la loi, je le dis toujours, c'est pas une baguette magique. Hein. Quand t'as 70% des commerçants qui ne respecteraient pas l'interdiction de vente d'alcool et de tabac des mineurs, ben on se rend bien compte que la loi, c'est rien. C'est rien. J'ai passé un peu du coq à l'âne, mais hier, je lisais un article comme quoi le soleil est responsable de 650 accidents de la route par an en Belgique, avec des blessés, potentiellement des morts et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On oblige les gens à rouler avec des lunettes de soleil? Voilà, on est aussi dans une société où de plus en plus, attention, danger, attention, danger, attention. Oh! Est-ce qu'on ne développerait pas une culture de la précarité? Oui, effectivement, dès que tu nais, bah, t'as le risque de mourir. C'est con, mais c'est le risque de la vie, quoi. En Amazonie, on chasse avec le curare. Je suis sûr que le chirurgien qui t'opère à cœur ouvert n'utilise pas le curare comme les chasseurs l'utilisent. Ça me semble logique. Ici, en Belgique, on distingue drogue dure et drogue douce. Il n'y a aucune logique derrière. Je donne un mauvais exemple pour le cannabis. Il y a quelques années, à Liège, t'as 7 ou 8 jeunes qui étaient partis en week-end après des examens. Il y en a 7 qui ont consommé du space cake. Mais ils n'avaient pas de culture. Donc, je prends du space cake. Ah, il n'y a pas d'effet. Ah, j'en reprends. Et j'en reprends. Et j'en reprends. Heureusement, parmi les 7, parmi les 8, t'as une personne qui n'a rien consommé. Le matin, elle s'est levée. Elle a trouvé ses compagnons et compagnes inanimés. Ah bah, les 7 ont été emmenés en soins intensifs pour une drogue douce, dit-on. De nouveau, c'est une question d'usage, d'apprentissage, et moi je pense qu'on doit vraiment aller vers cette culture de la précarité, c'est-à-dire savoir que rien n'est jamais acquis dans la vie. Il nous faudrait quoi? Ben, une culture de l'attention, une culture de la construction de parole. À la base, c'est à ça que sert le Parlement, par exemple. On est là pour discuter, mais quand tu fréquentes un peu les parlements, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pris en otage par une dizaine de personnes qui sont les chefs de parti et qui disent « Toi, tu vas voter pour ça. Toi, tu t'abstiendras pour montrer qu'on n'est pas tous sur le même plan, mais c'est décidé à la base. » En 2006, on me téléphone parce qu'il y a la commission drogue à la COCOF, donc au gouvernement bruxellois francophone. On fait un travail, mais excellent pendant des mois. C'est vraiment génial. On parle à la base de toxicomanie, on change le vocabulaire, on parle d'usage de drogue. Il y a un tas de choses bénéfiques qui en sortent. Et après, on n'a pas passé d'arrêté d'application. C'est-à-dire qu'on fait de la publicité comme quoi, voilà, on a changé, on a réfléchi, on a travaillé, ceci, cela. Et après, on ne change rien.